Lego Pokémon Smart Play vient d'être annoncé. Et cette fois, la fameuse brique intelligente pourrait peut-être avoir trouvé sa licence parfaite. Parce que quand j'avais testé la première vague de Smart Play sur la licence Star Wars avec mes enfants, on avait adoré l'idée sur papier, mais on avait aussi vu ses limites. Prix d'entrée assez élevé, autonomie un peu juste, bruitage parfois assez étrange, et une expérience qui devait encore plus prouver qu'elle valait vraiment son prix. Et là, Lego vient de sortir sa carte parfaite. Pokémon. Sur le papier encore une fois, mélanger des briques Lego et Pokémon, c'est presque trop logique. Nourrir, entraîner, combattre, créer un lien, tout est déjà dans l'ADN de la licence. Mais dans les faits, alors que les boîtes ne sortent qu'en août, est-ce vraiment une vraie révolution du jouet ou le nouveau piège d'achat que les parents doivent absolument éviter? On va décrypter ensemble la totalité de l'annonce et surtout le fameux gros piège à éviter que j'ai déjà trouvé. Alors, salut à tous, c'est MrBrick et donc on se retrouve sur une petite vidéo analyse marketing. J'avais envie de revenir sur cette fameuse annonce SmartBrick, vous l'avez compris, parce que peu importe qu'on juge si c'est bien ou totalement pourri la SmartBrick, je trouve que d'un point de vue stratégie, c'est assez fascinant à suivre. Et ça sort un peu des sentiers battus de Lego. Et il faut comprendre pourquoi cette nouvelle annonce de Lego Pokémon avec la SmartBrick, ça change totalement la donne. Avec la première vague de Star Wars, la SmartPlay reposait surtout sur des vaisseaux qu'on manipulait pour déclencher des sons, des réactions, des effets de jeu. Je vous l'ai mis là, par exemple, là je vous mets le Faucon Millenium, et d'ailleurs si ça vous intéresse, je vous invite évidemment à retrouver la vidéo que je mets ici quelque part où on a testé ça avec mes enfants et vous pouvez avoir le vrai avis des enfants. Parce que oui, le ciblage de cette SmartBrick, ce sont les enfants et pas du tout les vieux adultes comme nous. C'était amusant, mais l'expérience restait parfois très mécanique. On avait plus l'impression d'activer une fonction que de créer un vrai lien avec des personnages. Mais ce qui m'a donné envie de faire ces vidéos, c'est que justement, avec l'annonce de Pokémon, la logique elle s'inverse complètement. La brique intelligente n'est plus là pour ajouter, on va dire, des réactions à un vaisseau, mais pour tenter de donner vie à des créatures. D'ailleurs, Lego dans son communiqué, il insiste sur un point très important qui m'a fait tiquer, le fait de prendre soin de son compagnon. Pour les vieux, ça fait très Tamagotchi, mais vous allez voir qu'il y a quelque chose d'intéressant. Concrètement, le jeu promet des actions totalement inédites avec ces sets. Vous allez par exemple pouvoir nourrir votre Pikachu avec un sandwich en brique qui intégrera une puce intelligente, la fameuse Smart Tag, ou encore carrément chatouiller votre Dracofeu pour déclencher chez lui un rire joyeux. Et c'est là qu'à mon sens que ça commence à sentir bien ça, et que ça va être un peu brillant. L'interaction, le soin, le dressage, c'est l'ADN absolu de la licence Pokémon. Si la technologie réussit vraiment à retranscrire cette émotion et que les Pokémon donnent vraiment l'impression de répondre aux enfants, on peut passer d'un simple effet électronique à un vrai compagnon de jeu interactif. Du coup, sur le papier, ça semble être la promesse parfaite ultime, bien mieux que celle de Star Wars. Mais attention, parce que derrière cette belle façade, Lego a glissé une petite subtilité tarifaire que beaucoup de parents risquent de découvrir un peu trop tard, surtout s'ils suivent ça de très loin. Et oui, souvenez-vous, le point le plus frustrant de la vague de Star Wars avec la SmartBrick, c'était que certaines boîtes très attirantes ne contenait pas du tout la SmartBrick, ce qui pouvait créer une vraie confusion au moment de l'achat. Comme par exemple le Faucon Millenium, qui lui était compatible pour mettre carrément 3 SmartBrick dedans, alors qu'il était vendu sans aucune SmartBrick. Tu étais obligé de passer par l'achat très coûteux, soit du X-Wing, soit du T-Fighter, ou carrément du trône de l'Empereur, pour avoir au moins les SmartBrick et les transvaser sur les autres sets qui, elles, étaient vendus sans SmartBrick. Pour Pokémon, Lego garde cette logique, mais avec une segmentation beaucoup plus claire. Sur les 12 sets annoncés, il faut impérativement comprendre la différence entre les boîtes, ce qu'on appelle All-in-One, et les boîtes compatibles de l'autre. Ici, il n'y a que 2 vrais points d'entrée sur la gamme, ce que j'appelle All-in-One. La cabane de Pikachu à 70 €, on y reviendra, et la grande arène de Dracofeu, contre Votali, qui est, elle, vendue à 120 €. Ce sont les seules boîtes de cette vague qui contiennent directement le moteur du jeu, à savoir la fameuse SmartBrick, qui va générer du son. Et à côté de ça, on a donc 17 qui sont dits compatibles. Ils sont visuellement superbes et surtout très tentants, avec des prix qui débarquent seulement à 15 €, comme par exemple le concert de Rondoudou. Mais attention, ces boîtes ne contiennent pas le moteur, c'est-à-dire la fameuse SmartBrick. Si vous achetez uniquement un petit set compatible à votre enfant sans avoir déjà la SmartBrick, il aura une belle construction de Pokémon, mais pas l'expérience de la SmartPlay complète. Ça risque un peu de frustrer. Les tags sont là, dans chacun des sets, ça y a pas de problème, mais il faut impérativement une SmartBrick pour vraiment donner vie au set. En clair, si vous n'avez aucune SmartBrick à la maison, il faudrait commencer obligatoirement par l'un des 2 sets All-in-One, soit Pikachu ou Dracofeu, pour profiter de l'expérience complète. Mais la très bonne nouvelle pour notre portefeuille, c'est que j'ai épluché le communiqué de presse Lego, justement, et ils y ont caché une petite ligne, justement, qui pourrait bien sauver ceux d'entre vous qui ont déjà craqué pour la gamme Star Wars. En effet, parce que dans le communiqué officiel de Lego, ils ont glissé une information vraiment cruciale, je trouve, pour ceux qui
qui ont déjà acheté la Smart Play. Si vous avez déjà fait le gros investissement initial avec les sets de Star Wars donc, comme le X-Wing ou le T-Fighter, votre Smart Brick n'est pas perdu. En effet, c'est une très bonne nouvelle puisque Lego précise que les Smart Bricks déjà achetés dans les précédents sets All-in-One sur Star Wars pourront être utilisés sans problème avec Pokémon avec une simple mise à jour à travers l'application Smart Play, juste le Lego Smart Assist. Donc pour ceux qui ont déjà la Smart Brick et qui ont déjà fait un effort financier sur Star Wars, le ticket d'entrée devient beaucoup plus intéressant si vous êtes aussi intéressé par Pokémon. Vous n'êtes pas obligé directement de repartir sur une boîte All-in-One à 70 ou 120 €. Même si en vrai, si vous êtes fan de Pokémon, qui n'achèterait pas au moins le set Pikachu, ça. Mais vous pourrez quand même commencer par un petit set compatible pour pas trop cher, comme le concert de Rondoudou à 15 € et utiliser justement votre ancienne Smart Brick mise à jour pour débloquer l'expérience interactive. À mon sens, c'est la solution consolation parfaite, je trouve, pour faire passer un petit peu la pilule de la première vague. Alors oui, vous allez me dire, j'en suis sûr, mais c'était évident, c'est pas vraiment une vraie astuce. Mais en vrai, connaissant Lego, on n'était pas à l'abri quand même d'une petite surprise et une petite douille là-dessus. Au moins, ils ont pas été jusque-là, et c'est tant mieux. Mais alors du coup, maintenant qu'on a parlé de tout ça, il faut qu'on parle des sets en eux-mêmes. Vers quelle boîte faut-il se tourner? Car il y a vraiment de tout. Bon, avec 12 nouvelles boîtes, déjà c'est très généreux de la part de Lego, bien plus que les boîtes de Star Wars, en termes de volume. Je vais pas vous faire le catalogue avec la full description, mais on va quand même y passer très rapidement pour au moins que je vous présente l'ensemble des sets et vous voyez l'amplitude. Et après, on va les trier de manière intelligente, selon ce que vous cherchez vraiment pour cet été. L'évasion du labo de Mewtwo, 605 pièces, 69,99 €. Ce set représente l'évasion du labo de Mewtwo, dans lequel Mewtwo, grâce à son pouvoir psychique, détruit le moniteur du labo et s'échappe de la cuve dans laquelle il a été créé. On pourra actionner la molette de ce set pour ouvrir la cuve et libérer la figurine de Mewtwo dotée de pattes, mains, tête et queue articulée. La Master Ball permet au dresseur d'attraper n'importe quel Pokémon. Ce jouet intègre une Smart Tag et la Smart Brick permettra de donner vie aux aventures du dresseur de Pokémon avec des possibilités d'interaction permettant aux Pokémon et aux autres de réagir avec des sons. L'aventure de Carapuce avec le buggy du dresseur, 320 pièces, 29,99 €. On pourra créer un buggy à châssis articulé ultra maniable et emmener Carapuce en balade, ses bras et sa queue battant au vent. Carapuce et le buggy comprennent chacun un Smart Tag. Avec la Smart Brick et le Smart Tag donc, ce set permettra d'avoir des options de jeu interactives et immersives, permettant aux véhicules Pokémon et aux autres éléments de jeu de réagir par des effets sonores, lumineux et autres. Les accessoires incluent une télécommande de dresseur non fonctionnelle, une Pokéball et un savoureux hamburger VG sur un grill cerné de flammes. Le véhicule est doté de 2 canons à tenons d'eau pour éteindre le feu et d'un compartiment de stockage. Pikachu et la cabane d'entraînement, 400 pièces, 69,99 €. Ce set permettra d'avoir Pikachu et sa cabane qui réagit à la façon dont les enfants bougent et jouent. Ce set inclut une Smart Brick et un Smart Charger et 4 Smart Tags pour des jeux réactifs avec effets sonores et lumineux dynamiques. On pourra débloquer donc des interactions lorsque les Pokémon mangent, se cachent et bien plus. On pourra entraîner Pikachu avec le mannequin, toucher la cible avec la Pokéball pour le trouver dans les hautes herbes et nourrissez-le pour activer les sons et lumières réactifs de la Smart Brick. Vous pourrez y ajouter des sets compatibles pour encore plus d'options de son. Bulbizarre et Quenotor, délices de baie, 240 pièces, 19,99 €. Les dresseurs Pokémon en herbe peuvent prendre soin de leurs adorables Pokémon et savourer des heures de jeu imaginatifs. On pourra cueillir des baies sur l'arbre, les placer dans l'appareil à smoothie et faire tourner l'hélice pour réaliser une boisson rafraîchissante afin de préparer Bulbizarre et Quenotor pour le combat. Ces figurines justement comprennent chacune une Smart Tag. Bulbizarre et Quenotor réagissent avec des effets sonores, lumineux et autres lorsque les enfants déplacent les Pokémon. Recherche de Mew fabuleux en drone, 429 pièces, 49,99 €. Ce set inclut un drone avec un radar et des rotors qui tourne et s'incline, ainsi que de Mew. On pourra larguer les baies pour attirer Mew, toucher la cible et le mur des ruines s'écroule, révélant le Pokémon fabuleux. On pourra défendre Mew, prendre les baies dans l'espace de stockage, ouvrir les ruines pour révéler une gemme. Le set inclut également une Super Ball pour pouvoir attraper le Pokémon. Mew, le drone et les ruines intègrent des Smart Tags. L'affrontement terrifiant entre Osley et Ectoplasma, 782 pièces, 89,99 €. On pourra toucher la plaque de l'arbre et la séance commencera. Placer une figurine sur une plateforme et toucher les deux cibles avec l'Hyperball. Le Pokémon gardien tombe et un coffre au trésor apparaît. Le set inclut des Smart Tags, les Smart Bricks incluses dans les sets tout en un donnent vie aux aventures des dresseurs de Pokémon. La Smart Brick réagira au mouvement qui déclenche des attaques en mode défi. On pourra combiner au tag Roi de la Montagne et émettre des sons de victoire, de défaite, et elle réagit à la chute du Pokémon. Le concert de Rondoudou, 88 pièces, 14,99 €. Ce jouet de construction inclut l'irrésistible Pokémon bien connu pour ses talents de chanteur, ainsi que de haut-parleurs et un micro pour dresser le décor d'une
une aventure dans l'univers du spectacle. Cette figurine intégrera aussi une Smart Tag. Le concert de Rondoudou constitue une excellente idée de cadeau pour vos enfants. Salamèche et Racaillou, le combat dans la grotte, 198 pièces, 19,99 €. Ce set représente une quête au trésor qui déclenche un combat explosif. En explorant une grotte avec Salamèche, le dresseur rencontre Racaillou qui envoie des rochers volés avec ses énormes poings. Un levier fait exploser la roche pour révéler un cristal, mais il faudra esquiver les tirs de disque de Racaillou. Dotés de membres mobiles, les figurines de Racaillou et Salamèche intègrent des Smart Tags. Combat entre Pousse à chat, Chocodile et Coifton, 313 pièces, 34,99 €. Ce set inclut les 3 premiers partenaires Pokémon de Paldea. Il invite les enfants à recréer des combats et designer les Pokémon qui remporteront. Des pièces ajustables, des détails authentiques, dont une Pokéball, des Pokémon pré-combat et des accessoires permettant des jeux de rôle réalistes. Ces figurines intègrent chacune une Smart Tag. Chasse au trésor d'Evoli et Loclas, 623 pièces, 59,99 €. Les enfants pourront imaginer une infinité d'histoires et guider le duo jusqu'à l'épave en abaissant le mât pour soulever le rocher et révéler un coffre au trésor plein de pièces et de pierres précieuses. Evoli, Loclas et le coffre intègrent chacun un Smart Tag. Les fonctions interactives incluent une mélodie émise quand un Pokémon transporte le trésor, des pièces qui tintent quand on le déplace et les cris de joie des Pokémon lorsqu'il est en lieu sûr. Le combat ultime entre Dracofeu et Voltali, 751 pièces, 119,99 €. C'est un set qui interagit à la façon dont les enfants bougent et jouent. Ce set tout en un de la gamme inclut 2 Smart Bricks, un Smart Charger et 4 Smart Tags recréant l'action réactive des combats avec effets sonores et lumineux dynamiques. On pourra ajouter la Smart Brick pour donner vie aux aventures de Dracofeu et Voltali et déclencher des interactions avec les Smart Tags quand ils trouvent le spray de soin et se lancent dans le combat. Les entraînements augmentent la force des Pokémon pour ajouter des sets compatibles pour encore plus d'options de jeu interactifs. Le combat entre Noctali et Karchakroc, 831 pièces, 79,99 €. Ce combat inclut 2 figurines Lego Pokémon entièrement articulées. 2 Pokémon permettront une infinité d'options et s'accompagneront d'une grande Pokéball et d'un trophée. Ils intègrent chacun une Smart Tag. Donc, la première catégorie, comme vous l'avez vu, les petits cadeaux malins. Donc comme je disais, si vous avez déjà une ancienne brique, à recycler, c'est l'idéal. Le concert de Rondoudou, j'arrête pas de le citer à 15 €, mais je le trouve vraiment parfait pour tester justement les nouvelles interactions musicales. Et pour pas trop cher. Dans le même esprit, le buggy de Carapuce à 30 € permet d'avoir un petit véhicule jouable avec des lance-tenons à eau et 2 tags intelligents. La deuxième catégorie, que je vais la citer, c'est plutôt le fan service absolu. Là, on va taper dans la nostalgie et dans l'ambiance. Par exemple, revivre la scène culte de Mewtwo, brisant sa cuve dans son laboratoire, avec même une Master Ball incluse, bah c'est un énorme oui. Pareil pour le face-à-face un petit peu angoissant entre Ectoplasma et Osley. Je trouve que ce sont des sets qui sont magnifiques à exposer sur des étagères, mais qui cachent quand même des fonctionnalités Smart Play assez intéressantes. Enfin, la troisième catégorie, bah pour moi, c'est les fameux combats épiques. Si votre objectif est vraiment d'exploiter la technologie Smart Play à fond, bah dans ce cas-là, les sets pour faire affronter des Pokémon entre eux, c'est parfait, parce que ça vise justement le principe de l'arène dans Pokémon. Le set championnat avec Noctali contre Karchakroc à 80 € propose 2 immenses figurines et une Pokéball qui est géante. C'est massif, c'est fait pour être manipulé sans casser, et c'est là que la Smart Play va devoir faire ses preuves, pour voir si les sets en pleine action fonctionnent très bien. Mais avant de sortir la carte bleue, même pour les plus petits sets, il reste quelques questions à quand même traverser. Parce que comme je disais sur le papier, Pokémon peut tout changer et peut-être sauver, on va dire, le projet Smart Play en tant que tel de Lego. Mais dans les mains d'un enfant, c'est là que le verdict va vraiment tomber. Bah oui, parce que si encore la Smart Play avec Star Wars, il y avait, on va dire, une ligne floue entre c'est fait pour qui, c'est fait pour les enfants, c'est fait pour les fans adultes de Star Wars, pour collectionner ou pour jouer, etc. Et du coup, ça a perturbé, on va dire, les messages que Lego voulait nous insuffler. Et du coup, on comprenait pas trop le ciblage, même si en vrai, il y avait pas vraiment de doute, c'était fait pour les enfants, quand même. Là, au moins sur Pokémon, il y a 0 doute. Ça parle aux gros fans de Pokémon et surtout aux enfants, quoi qu'il arrive. Et quand tu vois ça, même si je suis personnellement pas la cible de ça, mais que j'adore les Pokémon, surtout des premières générations, et ben je vais pas vous mentir, cette annonce en général, je la trouve assez intéressante. Mais il faut être honnête, il est hors de question de fermer les yeux sur les défauts technologiques de la Smart Play. Alors j'ai pas forcément prévu d'en acheter spécifiquement en août pour faire un crash test comme j'ai fait pour Star Wars. Évidemment, si vous êtes nombreux à me laisser un petit like dans la vidéo ou à me dire en commentaire, non, on aimerait vraiment avoir ton avis en tant que parent et avec tes enfants pour vraiment se projeter et voir si on les prend pour nos enfants eux-mêmes. Et évidemment, je vous ferai peut-être un mini crash test, mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, sinon je pense pas y aller. Mais en tout cas, j'ai résumé vraiment 4 points qu'il va falloir qu'on travaille. Déjà, le son. Est-ce que Dracofeu, par exemple, aura enfin des réactions immersives, avec des cris et des effets qui donnent vraiment envie de rejouer avec? Ou alors, est-ce qu'on va rester sur des bruitages très électroniques qui sont un peu étranges, ou un peu sortis du contexte, comme ce qu'on a pu ressentir en vrai avec les sets Star Wars. Parce que hormis les bruits de réacteurs des différents vaisseaux, dont le Faucon Millennium qui était plutôt
bien réussi, bah le reste, même un peu les bruits de piou-piou, ça demandait quand même un petit effort intellectuel pour vraiment se projeter. Mais heureusement, on a eu quand même pas mal de démos en ligne qui ont été postées par des médias et des créateurs de contenu, notamment anglo-saxons, qui ont réussi à avoir, pas tous les sets, mais on va dire une majorité des sets en démo. J'essaye de vous mettre sur le côté de l'image quelques exemples pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors je vais prendre des grosses pincettes parce que les sons sont... La prise sonore, tu sens qu'il y a un énorme brouhaha, il y a la personne qui s'occupe des démos qui parle par-dessus, donc c'est compliqué de se rendre compte de ça. Même si dans les faits, il y a l'air d'avoir un petit peu à boire et à manger, c'est-à-dire que des sons interactifs comme Pikachu qui mange son sandwich, ou alors certains combats entre Pokémon, ça a l'air d'être ok. T'as d'autres sons spécifiques à certains Pokémon, tu te demandes c'est étrange, pourquoi ce son, j'ai pas l'impression de reconnaître, on va dire, le Pokémon en question. Je vous mets des exemples, à vous de me dire vous ce que vous en pensez. Et après, t'en as d'autres qui sont beaucoup plus convaincants, comme bien sûr le son du buggy de Carapuce que je trouve plutôt pas mal. You know, Squirtle is on a car, and I'm driving him down. Or maybe Squirtle on a chair, and Pikachu can also go for a ride. There we go. So try and hit the target here. That was a really good shot. And there we go, you caught Pikachu. I have this little sandwich just for the purpose. Maybe I prepared it in the little kitchen. Yes, he does like it, but sometimes he doesn't quite like it either. Oh, that was enough, I think. Release. Deuxième point, c'est la batterie. Est-ce qu'on va encore être bridé par l'autonomie de la batterie? Parce que si on est toujours sur environ 40 minutes après pleine charge, on risque très souvent d'être stoppé en plein combat contre deux Pokémon pour remettre la brique en charge pendant de longues heures. Et ça concrètement, moi c'est l'ennemi numéro 1 de cette techno actuellement. S'ils n'arrivent pas, avec des mises à jour à travers l'application, à augmenter cette autonomie, ils auront beau diversifier, on va dire, les options d'interaction entre son, entre jouabilité, etc. Bah, plus tu donnes envie de jouer à ces Pokémon avec la Smart Brick, si ça part comme une flèche la batterie, ça sert à rien, les enfants vont être méga frustrés. Et comme d'habitude, même constat que j'avais fait pour les Lego Star Wars, ça les fera marrer une fois, deux fois, trois fois, et puis après ça les saoulera parce qu'ils n'auront plus la patience d'attendre 2 heures pour les charger. Parce que oui, quand un enfant, il joue avec ça, avec ses potes, avec ses frères et sœurs, qu'il a envie de montrer à ses copains, regardez, j'ai des nouveaux jouets, c'est trop cool, etc. Si c'est qu'au bout de 40 minutes, tout se perd, un enfant, ça joue pas 40 minutes avec des jouets, ça joue 2 heures, ça joue des fois des après-midi entières. Autre pilier pour moi, c'est l'attachement. Le communiqué de presse, toujours de Lego, promet qu'on va créer vraiment un vrai attachement avec les Pokémon, notamment en créant des liens, soit en le nourrissant, soit en soignant nos créatures ou en l'entraînant. Mais est-ce qu'on aura vraiment l'impression de créer un lien avec justement le Pokémon ou simplement activer une fonction électronique de plus? Parce qu'on n'est pas vraiment sur du Tamagotchi quand même. Il n'y a pas vraiment une intelligence artificielle qui va dire Pikachu, qui va dire bonjour Kevin. Et puis enfin, évidemment, comme d'habitude, à travers tout ça, c'est le fameux budget. Parce que pour que 2 enfants puissent vraiment recréer les combats entre 2 Pokémon sans créer de frustration, combien faudra-t-il réellement dépenser pour une expérience complète et agréable à plusieurs? Parce que on l'a vu, additionner des boîtes Lego à plus de 100 €, ça peut chiffrer très vite. On l'avait vu avec Star Wars, Lego avait été totalement trop greedy parce qu'il fallait soit acheter le X-Wing, soit le T-Fighter pour avoir une Smart Brick seulement. Donc ça mettait déjà entre 100 et 150 € de mémoire à mettre sur la table. Mais si en plus, bah oui, forcément, un enfant veut jouer à 2, il veut jouer avec un autre copain qui a un autre vaisseau, ou alors un des sets qui était sans Smart Brick, bah carrément, fallait en gros mettre un prix d'entrée qui dépassait souvent les 250 €. C'est cher payé quand même. Mais dernier point, bien sûr, là c'est plutôt, on va revenir sur les designs en tant que tels, et on oublie 2 secondes la Smart Brick et la Smart Play, qui est le cœur moteur de ces sets. Je trouve que dans l'ensemble, ces sets sont plutôt assez convaincants. Oui, ils ont des designs un peu étranges, mais moi je ferais pas vraiment un parallèle avec la première génération de Smart Play sur Star Wars, je ferais plutôt un parallèle avec les Lego Mario. Oui, rien à voir avec Smart Play, mais souvenez-vous, je les trouve beaucoup plus proches, on va dire, de ce qu'ils ont voulu faire sur Lego Mario, avec le Mario et Luigi qui était un mode vraiment carré, un peu large, parce qu'il y avait la techno à l'intérieur, qui part à travers différents tuyaux et différentes décos qui représentent des biomes de Lego Mario, avec d'autres choses comme la moto, comme les Mario Kart, etc. Je trouve que ça se rapproche beaucoup plus de cette intention-là, plutôt qu'étaient les Lego Star Wars avec la Smart Play. Donc, à mon sens, ça me choque, c'est pour ça que ça me choque beaucoup moins, on va dire, ce mariage entre Pokémon et la Smart Play. Et ça explique aussi un petit peu, des fois, des designs où ils ont voulu marier un petit peu des Pokémon avec des formes très très rondes pour inclure la Smart Play dedans. La Smart Brick, pardon. Dans l'ensemble, je les trouve tous assez convaincants et assez rigolos à regarder. Et pour le prix en général de tous ces sets, hormis les 2 qui contiennent la Smart Brick où ils sont forcément plus chers, bah au final, je trouve que le
le design proposé pour ce prix-là est vraiment ok. Oui, on est clairement sur du jouet fait pour être manipulé, comme l'étaient les Star Wars, de manière très vive par des enfants, sans que ça se casse la gueule. On n'est pas du tout sur la première vague de Pokémon pour les collectionneurs qui n'avait rien à voir avec la Smart Play. Là, on est plutôt sur des designs beaucoup plus enfantins, mais ça fonctionne. Parce que, encore une fois, ils ne sont pas faits pour les vieux darons de 40 ans qui collectionnent des Lego. Avant de se quitter, 2 infos bonus pour les compétitions tout de même. Lego va offrir un petit set exclusif sous condition pour le lancement en août. Un métamorphe transformé en carapuce qui regarde la télé. Et pour les joueurs mobiles, sachez que de août à septembre 2026, certains Lego Store en France vont se transformer en Pokéstop et en arène sur Pokémon Go pour débloquer des récompenses. Voilà, c'est pas indispensable, mais c'est toujours sympa de faire ce genre d'animation, je trouve. Les précommandes sont ouvertes, vous pouvez le voir sur le site lego.com si ça vous intéresse. Mais donc, comme je l'ai dit, la sortie officielle, ça sera le 1er août pour la vague août. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse vraiment un crash test avec mes enfants là-dessus et surtout quel set vous intéressera parce qu'il y en a 12, c'est sûr que je vais pas acheter les 12. S'il y en a 1, 2, 3 que vous avez identifié, que vous aimeriez vraiment avoir un avis complet et réaliste avec des enfants, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je préparerai ça pour août. Et bien sûr, je serais très curieux de connaître votre avis et de vous dire ce que vous pensez de manière très honnête sur cette gamme. Est-ce qu'elle vous intéresse pour des enfants, des filleuls, que vous avez dans votre famille, vous dites en cadeau, ça pourrait faire le job, pourquoi pas? Que pensez-vous des designs en tant que tels? Est-ce que vous pensez des démos techniques que vous voyez pour l'instant qui commencent à popper, ça vous convainc ou pas du tout? L'arène de Dracofeu par exemple, le set sur Mewtwo, le concert de Rondu, ou alors les sets un peu plus face à face. En tout cas, c'est clair, cette vague-là pour moi, c'est la vague de la dernière chance sur la technologie de Smart Brick. Soit ça passe, soit ça casse. Soit ils arrivent à convaincre un public jeune, fan de Pokémon là-dessus, et du coup peut-être que ça va allonger la longévité de la Smart Brick pour peut-être d'autres gammes. Soit ça fait un énorme bid, et là je pense qu'on pourra dire ciao à la Smart Brick et au Smart Play, je pense, sauf s'il y a encore des sets dans le pipe qui ont déjà été produits qu'on ne sait pas encore, mais à mon avis, ça sonnera vraiment le glas de manière très rapide, je pense, de cette techno. Après, je vais un peu paraphraser ce que j'avais dit dans ma première vidéo sur Star Wars. Je ne sais pas pourquoi ils le font pas, mais qu'ils le fassent au moins sur les Lego City avec des sets dédiés de voitures, de policiers, de pompiers, etc. Vraiment, il faut qu'ils fassent ça. C'est ça qui va fonctionner et qui va plaire à un jeune public, concrètement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo analyse vous a plu. En toute transparence, c'était pas cette vidéo qui était prévue pour ce dimanche. Mais avec l'actualité en ce moment et tout le taf, parce qu'il y a beaucoup de breaking news Lego et ça devient vraiment dur à suivre le rythme. Bah oui, parce que je le rappelle pour ceux qui me suivent et qui me connaissent très bien, je n'ai pas la chance d'être entre guillemets dédié à 100% en tant que créateur de contenu, parce que sinon je pense que je vivrais sous des ponts. J'ai un job à côté, donc vraiment je fais ça par plus plaisir le soir ou le week-end. Donc forcément, il y a des moments, le rythme est assez hardcore à suivre. Je vais pas vous mentir, et j'ai eu besoin d'un petit peu de repos et un petit peu de pioncer, on va dire, les soirs, plutôt que de monter en permanence des vidéos à la chaîne en mode industrie. Et il y avait vraiment une vidéo que j'avais voulu faire, où j'ai besoin d'avoir le temps de le faire, et du coup elle sortira la semaine suivante. Petit indice, vous avez vraiment aimé la vidéo sur les 15 ans de Ninjago, je vous en remercie de votre accueil, c'était trop cool, j'étais trop content d'échanger avec vous. J'ai bien retenu aussi vos recommandations pour améliorer ce genre de vidéo. Moi, ça, je me suis éclaté à la faire. Petit indice, la prochaine vidéo justement de dimanche prochain, si tout va bien, je croise les doigts, portera aussi sur le storytelling d'un autre anniversaire d'une autre gamme qui a eu cette année, mais un peu plus tôt dans l'année. Petit indice. Eh oui, on va se parler de ça. Voilà, c'était Mr Brick. Un grand merci pour le like, pour les commentaires, pour la petite cloche, pour le petit boost sur YouTube avec l'application smartphone, pour les petites chaînes. Je vous donne rendez-vous très vite. Allez, ciao!